Nous bénissons les seigneurs pour l'occasion qu'il nous donne encore aujourd'hui, comme nous l'avons promis, que nous serons encore là. Fort malheureusement, en tout cas, le non-respect est en train de nous hanter, mais nous ferons de notre mieux pour briser cela et que désormais, dès la semaine prochaine, que nous puissions reprendre nos habitudes et commencer déjà à partir de 23h juste ou avant 23h. Si nous commençons aujourd'hui vraiment à cette heure-ci, c'est parce que nous étions en train d'auditionner une allocution qui nous a paru vraiment très importante et il a fallu que nous puissions l'écouter jusqu'à la fin. C'est ce qui a fait que nous puissions commencer un peu en retard, vraiment très en retard, je dirais même. C'est pas que nous avons manqué d'électricité, non. Nous étions en train d'écouter une allocution très importante nous concernant, nous tous. Dieu voulant, on pourrait en parler dans les jours à venir. Et aujourd'hui, nous continuons avec ce que nous étions en train de partager sur l'ombre de l'Éternel. Alors, avant de commencer, nous vous prions de pouvoir fermer les yeux, courber les têtes et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, de tout cœur, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder et de nous avoir donné ce moment, Papa, pour que nous puissions nous retrouver, nous tous, moi, ainsi que tous les bien-aimés frères et sœurs, et chacun pour sa part, Yahweh, de nous retrouver devant ton trône de la grâce et passer ces moments devant ta présence, ô Yahweh. Permets que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent, que tu étendes ta main, Seigneur, dans chaque maison, en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes. Nous déjouons tous les plans du diable, tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes et tout ce qui s'infiltre pour provoquer à nous le manque de concentration dans la présence du Seigneur, la divagation des pensées, les esprits de distraction, je les chasse, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres au nom puissant de Jésus. Permets, Seigneur, que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ nous couvre et que nous puissions encore aujourd'hui passer des bons moments dans ta présence. Que ton ciel, Seigneur, s'ouvre sur chacun et que tu répandes sur nous, Seigneur, la pluie des bénédictions. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ces jours, comme nous l'avons promis. Ça fait vraiment un bon moment, on n'est pas ensemble, mais nous avons repris le fil de notre narration, de notre programme d'épisière et nous continuons encore aujourd'hui et nous continuerons encore les jours à venir. Que Dieu vraiment nous aide. Nous sommes en train de parler de l'ombre. L'ombre, pas n'importe laquelle, mais l'ombre du Seigneur, l'ombre de Dieu. Hier, nous parlions de Jonas qui était envoyé par l'Éternel d'aller à Ninive pour prêcher la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur avait déjà entendu parler des Ninivites et de leur comportement. Alors c'est pourquoi il a envoyé son serviteur à la personne de Jonas pour leur apporter la bonne nouvelle, pour leur faire savoir la volonté du Seigneur au travers d'un message percutant et qui a fait que quand Jonas est arrivé là-bas à Ninive, se mettant à crier dans les rues de Ninive, demandant au peuple de se repentir parce que bientôt, très bientôt, le Seigneur frapperait. Quand les Ninivites ont entendu cette parole, ce puissant et percutant message, en tout cas, à partir du roi, toute la population avait les cœurs vivement touchés et ils étaient tournés vers le Seigneur. Alors, Jonas, serviteur de l'Éternel, il était à Ninive de par la volonté de Dieu, mais c'est comme s'il ne voulait pas que les Ninivites se répandent. Il voulait que le mal que l'Éternel avait déjà conçu puisse s'abattre contre toute la population de Ninive. Alors après avoir prêché, parce qu'il était contraint de prêcher, à un moment donné, il a voulu fuir à Tarsis, mais là, en pleine mer, il était dans l'obligation de se rendre à Ninive. Fort malheureusement aussi, ce n'était pas avec des moyens humains, avec des moyens comme nous connaissons aujourd'hui, mais non, il était déjà dans le bateau, dans le navire se rendant à Tarsis. Mais en pleine mer, il y a eu des vagues, il y a eu des tempêtes et les autres
passagers dans les navires ainsi que les mariniers étaient dans l'obligation de prendre Jonas et de les jeter d'ailleurs sur sa propre proposition, de les jeter dans la mer. Mais là, en dessous du navire, dans les eaux de mer, il y avait déjà un poisson que Dieu avait préparé pour avaler Jonas. Et Jonas a été avalé dans le ventre de ce grand poisson où il a fait 3 jours et 3 nuits en train de prier le Seigneur. Au bout de ces 3 jours, la Bible dit que Dieu a ordonné au poisson de vomir Jonas. Et quand il a vomi, Jonas s'est vu directement à Ninive. Et c'est alors qu'il était maintenant contraint de faire la volonté du Seigneur, malgré lui. Alors il s'est mis à prêcher, il a prêché, et le peuple était touché par cette parole-là. À la fin de sa prédication, il s'est retiré de la ville, il s'est fait une cabane, il était très irrité, il voulait voir comment alors les choses allaient se passer. Et c'est alors que Dieu, ayant vu son irritation, il a fait pousser, il a fait croître un ricin pour donner l'ombre sur la tête de Jonas. C'est comme ça que nous parlons, nous demandons à Dieu de donner l'ombre sur nos têtes dans nos vies, avec intention, avec objectif. Si pour Jonas c'était pour enlever, ôter l'irritation, mais pour nous, pour que le Seigneur enlève toute malédiction qui s'abattait sur nous, qui était suspendue sur nous, d'enlever toute force d'envoûtement qui bloque nos vies, qui ne nous permettent pas d'évoluer dans nos vies. Et c'est ce qui fut l'objet de notre exhortation et l'objet de notre prière hier. Aujourd'hui, nous continuons toujours, nous sommes dans l'ombre de l'Éternel. Nous demandons à Dieu de nous donner son ombre à lui. Et notre texte de base aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 16, et juste nous lirons le verset 3. Je peux commencer à partir du premier verset, mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 3. C'est là où le Seigneur veut nous pousser à parler de son ombre. Je lis les Saintes Écritures. Ésaïe chapitre 16, de verset 1 au verset 3. Mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 3. Et dans le verset 3, nous avons tiré juste une courte phrase là-dedans. Et envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion, tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles sont les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas les fugitifs. Et ici, nous voulons adresser notre prière à Dieu. C'est vrai que nous essayons un peu de sortir cela de son contexte, hein, mais du moins, l'Esprit nous inspire à demander à Dieu de nous couvrir de son ombre à lui. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Nous avons plus besoin de l'ombre de l'Éternel. La Bible dit que le peuple qui était dans l'ombre du séjour des morts ont vu resplendir ou briller tout autour de la lumière. C'est-à-dire qu'il y a un peuple qui est dans l'ombre de la mort et du séjour des morts. Mais nous sollicitons que nous soyons placés sous l'ombre de l'Éternel. Il faut que lui-même, le Seigneur, nous donne de son ombre. Tu as plus besoin, ma soeur, de l'ombre de Dieu. Tu as plus besoin, mon frère, de l'ombre de Jésus-Christ. Nous avons tous plus besoin de l'ombre de l'Éternel dans nos vies. Pour vivre, pour nous sentir un peu en sécurité, je ne dirais même pas un peu, mais pour nous sentir vraiment totalement en sécurité, pour nous sentir protégés. Et là, nous n'aurons même pas besoin de quoi que ce soit, nous n'aurons peur de rien. Et ça, c'est très important. Nous avons plus que besoin de l'ombre de l'Éternel. Ici, on dit, donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit.
C'est-à-dire que cette ombre-là de l'Éternel, l'ombre de Dieu, l'ombre du Seigneur Jésus-Christ, qu'il demeure sur toi et sur moi, ma soeur, en plein midi comme la nuit, c'est-à-dire toute la journée, dès que nous nous réveillons le matin, que l'ombre de l'Éternel soit sur nous. Pendant la nuit, même quand nous dormons, que l'ombre de l'Éternel nous couvre tous. Même si l'ennemi, le diable, les sorciers, les satanistes, les occultistes et tous les autres qui servent le diable pouvaient nous lancer leurs flèches enflammées, que cela ne nous atteigne point parce que nous sommes protégés par l'ombre de l'Éternel. Est-ce que cette ombre-là couvre ta maison, toute ta maison? Est-ce que l'ombre de l'Éternel, de mon Dieu que je te présente, puisse couvrir toute ta famille, tous ceux de ta famille, les hommes comme les femmes, les vieux comme des petits-enfants, même des bébés, même des mamans qui sont grosses, qui sont enceintes, même les enfants dans le sein de leur maman, qu'ils soient tous couverts par l'ombre de l'Éternel, et que tout ce qui est à toi, tout ce qui est à vous, que cela soit couvert par l'ombre de l'Éternel. Nous avons plus besoin de cette ombre-là. Nous allons lire, mes frères et sœurs, il y a un monsieur spécial. Il a fait une prière sollicitant l'ombre de l'Éternel, l'ombre de Dieu dans sa vie, et nous voulons nous inspirer de sa prière, dans sa façon de chercher l'Éternel, dans sa façon de pouvoir exprimer son besoin d'être couvert par l'ombre de Dieu. Et il dit ceci, nous lisons dans Psaume 91 ou Psaume 91, la Bible dit ceci, s'il vous plaît, donnez-moi quelques secondes pour chercher. Psaume 91 ou bien 91, à partir du premier verset. Et là, nous y allons mollo mollo. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous nous tenons, Seigneur, devant ta présence. Moi, ma soeur, mon frère, cette dame, ces messieurs, cette famille. Seigneur notre Père, tous qui sont connectés à ces programmes ou qui seront plus tard connectés à ces programmes. Yahweh, nous venons nous abriter auprès de toi. Nous venons nous abriter auprès de toi, toi le Très-Haut. Permets, Seigneur, que nous puissions nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, à ton ombre et à toi. Quel que soit, Seigneur, la situation dans laquelle se trouve ma soeur, quel que soit, Seigneur, la situation dans laquelle se trouve mon frère, quel que soit, oh Yahweh, tout ce que nous sommes en train d'expérimenter, Père, de toutes ces mauvaises choses que l'ennemi cherche à nous imposer, oh Dieu, l'heure est arrivée. Nous voulons, Père éternel, nous sommes venus, Jésus, par ces moyens, nous abriter auprès de toi. Permets que nous puissions nous reposer à ton ombre. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous reposer à ton ombre, ô Éternel des armées. Oui, Seigneur, l'ombre qui ne se voit pas avec l'œil humain, mais que cette ombre-là couvre tout ce qui est à nous. Même lorsque, Seigneur, on lave les habits, on les étale, Seigneur, sur la corde pour les sécher en pleine journée, et que quelqu'un voulait mettre sa main, Seigneur, pour nous infliger une quelconque maladie, que tout ce qui est à nous, Seigneur, soit sous ton ombre, Père éternel. Même lorsque nous marchons, Seigneur, en cours de route, nous marchons à pied, et quelqu'un viendrait pour prendre les traces de nos mains, de nos pieds, pour en faire, amener cela dans une maison de fétiches et nous faire du mal. Père, que l'ombre, ton ombre à toi, nous couvre, c'est même là où nous laissons nos traces de pieds au éternel des armées. Quand nous l'avons, Seigneur notre Père éternel, et que l'ennemi, par ses agents, vienne prendre une portion de cette eau-là que nous nous sommes servis pour nous laver, et il veut aller travailler cela dans leur laboratoire diabolique, satanique, démoniaque, afin de nous faire du mal.
Que ton ombre, Père, couvre, ô Dieu, ton peuple qui me suit en ce moment. Oui, Seigneur, afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi, quels que soient les pièges qui nous ont tendus, pour que nous soyons malades, pour que nous puissions, oh Dieu, connaître une période de la sécurité alimentaire dans nos vies, en menant dans nos maisons, dans nos familles, l'esprit de disette au Père éternel. Que ton ombre, Yahweh, couvre ma soeur, couvre mon frère, couvre nos maisons, couvre nos familles, nos lieux de travail, à l'école où les enfants étudient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Père éternel, que ton ombre, l'ombre du Tout-Puissant, nous couvre. Exauce la prière que nous t'adressons. Regarde cette femme, Seigneur, qui souffre, qui se sent dans l'insécurité, qui se voit toujours à tout moment être attaquée par des sorciers, par des satanistes, par des démons. Ils n'arrivent pas à bien dormir la nuit, Seigneur. D'autres n'arrivent pas à bien se concentrer au Dieu. Ils ne peuvent même pas faire autant d'années, autant de mois, autant de jours sans tomber malade. Mais que ton ombre, Père éternel, couvre chacun et nous fasse sortir de toutes ces situations désastreuses. Nous te les demandons, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, exauce la prière que nous t'adressons en faveur de ce peuple, ô Père. Oui, notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes venus nous abriter auprès de toi et que nous voulons, Seigneur, que nous puissions nous reposer à ton ombre. Ô Dieu Tout-Puissant, toi le Très-Haut, exauce la prière qui est du fond du cœur de ton peuple, du fond du cœur de tes enfants. La prière du fond du cœur. Exauce, Seigneur, la prière. Étends ta main, Papa, et que tu nous couvres de ton ombre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions chacun dire, comme ô Seigneur, ton serviteur Moïse l'a dit, et dit, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous nous confions en toi. Ma soeur se confie en toi. Mon frère se confie en toi. Regarde, ses papas se confient en toi. Et il te confie même toute sa famille. Oui, Seigneur, que tu sois dans la vie de chacun, dans cette famille, dans cette maison, que tu sois notre refuge et notre forteresse. Quand nous sommes placés dans la forteresse, nous savons, Seigneur, que nous sommes vraiment en pleine sécurité. Même si les obus de l'ennemi ne pourront nous atteindre, parce que nous sommes dans ta forteresse. Toi, notre forteresse, toi, notre refuge. Tu es le refuge de ma soeur, tu es le refuge de mon frère. Tu es sa forteresse, ô Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi nous sommes venus, Seigneur, nous confier en toi. Oui, Seigneur, mon Dieu en qui je me confie. Je me confie moi-même et je te confie ma soeur, je te confie mon frère, je te confie cette famille, toutes ces familles connectées à ces programmes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment, Seigneur, il y a plusieurs qui tombent malades à cause du changement des climats. On commence à être agrippé, à avoir la toux. Et d'autres n'arrivent même pas à bien dormir à cause de fortes fièvres. Ô Seigneur, nous sommes venus nous abriter auprès de toi. Seigneur, que chacun se sente se reposant à ton ombre, Père. Sois la forteresse de chacun. Sois le refuge, ô Dieu, où nous venons, Père, nous abriter, où nous venons, Seigneur, pour nous sentir en sécurité. Qu'il en soit ainsi, Père, dans la vie de tout un chacun. Et aussi permet que tout celui qui est déjà malade, qui souffre, qui fait de fortes fièvres, que cela disparaisse. Parce que je le prends tous et je les mets sous ta sainte protection. Et qu'ils se reposent, Seigneur, sous ton ombre. Et qu'ils vivent le vrai repos. Au nom puissant de Jésus. Quand nous parlons de repos, Papa, plus question de maladie, plus question d'inquiétude, plus question de manque, parce que ton ombre, Père, nous rassure la sécurité, la protection, la sérénité et toutes les bonnes choses. Au nom puissant de Jésus, sois la forteresse de ma soeur, sois le refuge de mon frère, de chacun de nous, de cette famille qui vient se confier en toi. Sois sa forteresse et son refuge. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même tout cela, Seigneur, qui se voyait chaque nuit,
quand ils dorment, même pendant la journée, ils ne font que des cauchemars, des hallucinations nocturnes comme diurnes, ô Père. Je te les confie, Seigneur notre Père, déploie tes ailes d'aigle, ô Dieu, et que tu nous couvres de ton ombre. Nous avons besoin de ton ombre, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de toi, Seigneur, toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Nous te prions, Papa, que la délivrance soit le partage de tout un chacun. Maintenant que nous avons nos regards tournés vers toi, nos yeux fixés à toi, notre Père, exauce la prière et manifeste-toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois, Seigneur, le refuge de tous les Congolais et notre forteresse pendant ce moment où le pays, Seigneur, il y a quelques années, est en train de passer des moments difficiles avec cette guerre qui a été déjà déclenchée, ça fait des jours, des mois et des années, Seigneur, dans la partie orientale de notre pays, ô Dieu. Père, nous nous confions en toi et prions que tu étendes ta main. Que nos frères, Seigneur, dans le nord Kivu, que nos frères, Seigneur, dans le sud Kivu, que nos frères en Ituri et dans des grandes agglomérations où sévit l'insécurité, Père éternel. Notre Père, notre Dieu, que tu étendes ta main pour mettre un terme à cette guerre et aussi, Seigneur, à l'insécurité pour permettre à ton peuple, même ceux qui ne te connaissent pas, d'évacuer chacun dans ses activités librement, sans être inquiété par quoi que ce soit, des nuits comme des jours. Ton ombre, Seigneur, ton ombre, Yahweh, que ton ombre, Père Tout-Puissant, nous couvre. Couvre-nous de ton ombre. En pleine midi, comme des nuits, je te le demande. Dans la maison où ma soeur se trouve, dans la maison où mon frère se trouve, même si c'est un petit studio, mais Seigneur, que cette maison soit couverte par l'ombre de ta main. À l'école où les enfants étudient, au marché où ma soeur vend, où mon frère travaille, Seigneur, en son lieu de travail, Yahweh, que l'ombre de ta main couvre chacun. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions tomber dans le piège de l'ennemi. Je bénis ton peuple et je le laisse dans ta grâce. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande à la main de mon Dieu que cette main-là vous couvre de son ombre. Sentez-vous sécurisés, protégés. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous lui disons de tout cœur merci pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Et nous allons nous revoir comme d'habitude le lundi à partir des 23h. Dans le cadre toujours de notre programme. Nous sommes toujours dans les spéciales LOSA, comme vous le savez déjà. Nous avons dit, depuis le déclenchement de la guerre, nous sommes là, nous nous concentrons seulement à prier pour notre pays jusqu'à ce que cette guerre-là va finir et nous ne parlerons plus des spéciales LOSA. Il est vrai que dans nos programmes, c'est toujours de lundi, des jours impairs, lundi, mercredi et vendredi, c'était Seigneur, c'est pour moi, et les jours pairs, mardi et jeudi, c'était l'Osako, mais pour le moment, c'est devenu spécial l'Osako. Comment que ce Dieu-là étende sa main et qu'il couvre toute la République démocratique du Congo de son ombre et qu'il protège notre président, qu'il protège nos institutions, qu'il protège nos autorités, qu'il protège nos militaires, qu'il protège même nos frères et sœurs Ouadalendou qui combattent contre l'ennemi jusqu'à ce que nous apprendrons qu'on a repris les contrôles de Nord Kivu, surtout de la ville de Goma, de la ville de Bukavu, de Bunagana et les autres villes et villages qui se retrouvent encore sous occupation de l'ennemi. Il est vrai que sur le plan diplomatique et politique, en tout cas, la guerre est déjà finie. Mais nous voulons constater cela sur le plan militaire et que l'administration de notre pays se retrouve établie sur toutes ces étendues-là. En tout cas, je vous bénis. Le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement. N'hésitez pas de le faire. Le numéro est là. Appelez-nous par ce numéro. C'est un numéro aussi WhatsApp où vous pouvez nous faire parvenir vos intentions au sujet des prières. Pour nous allons nous en occuper. Nous allons prier pour cela afin que la main du Seigneur se manifeste dans votre vie ou dans vos vies à vous tous, tel que
vous nous faites confiance. D'ici là, portez-vous bien et d'ici là, on se retrouve alors le lundi à partir des 23h. Si peut-être un programme assez spécial pourrait se présenter, peut-être demain au dimanche, on pourrait encore avoir une séance de prière. Sinon, nous vous aimons, je vous aime et à la semaine prochaine.